Alors, un jour, enfin, il y a eu les hostilités, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands sont rentrés, ils ont occupé Tunis et... Alors, j'ai été raflé. Je suis descendu pour acheter quelque chose pour mon père qui était fatigué, et ils m'ont raflé. Ils m'ont raflé. Alors, pas peur. À tous les jeunes juifs de se présenter à l'Alliance pour... Sinon, on prenait les parents à la place. Mon père qui était le pauvre cardiaque, et ma mère fatiguée, tout ça, j'ai eu peur. Alors je me suis présenté avec mon frère Félix. Et on a pris le train, la petite vitesse, je crois que c'était la petite vitesse. Et on est allé, on ne savait pas où d'ailleurs, il faisait nuit, où nous étions et où nous allons être et tout ça. Et puis ils nous ont dit arrêtez-vous. On a dû enlever nos souliers, ensanglantés, parce qu'on a marché beaucoup, à pied. On est arrivé dans une ferme, et là-bas on a commencé le matin à travailler, à creuser des tranchées. Et ils m'ont dit une fois, vous allez faire l'infirmier. Je m'occupais des malades, hein. Avec mon plateau, je leur donnais des tartines de pain et tout ça. On a dû attendre pendant une semaine, ce qui nous a obligés à manger des feuilles de figues de Barbarie. Les grandes figues aux épines, on a enlevé les épines bien sûr, et on a dû manger ça pendant une semaine, je ne sais pas combien. À la fin, grâce à Dieu, il est venu le camion. Alors on m'a mis comme gardien de ravitaillement. J'ai vu qu'il y avait du vin, j'ai eu la plaisanterie, enfin, j'ai voulu m'amuser. J'ai pris le premier verre, le deuxième verre, le troisième verre, j'étais dans les vapes. Ouais. Alors, naturellement, une fois comme ça, dans cet état-là, j'ai voulu aller au water. Et les water étaient, il était situé sur une pente, et puis ils nous ont mis une barre de fer. On s'assoyait et puis on allait à la selle comme ça. Comme il a plu, le argileux, le terrain était glissant. Je suis descendu petit à petit, puis tout d'un coup, je fais un faux pas. J'ai glissé et je suis tombé carrément dans le trou. Alors tu vois, j'ai été bien parfumé. Alors j'ai dû ressortir, il y a l'Allemand avec son fusil, il a cru que c'était, enfin... Que tu t'échappais ou non? Non, je ne me suis pas échappé. Non, mais il a cru quoi? Qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru qu'il y avait un Anglais ou un Américain. Le lendemain, ils nous ont mis au rang. Et puis, il y a un qui sort du rang, il lui dit, avec l'Allemand, il lui dit... J'ai une grippe qui se prépare, une grippe. Mais il s'en fout, l'Allemand. Vous êtes travailleur, hein, prenez votre pelle et pioche et puis allez travailler, comme tout le monde. Et puis, on est allé pour creuser les tranchées pour les Allemands. De temps en temps, il y avait un marchand de beignets qui marchait, qui venait, il nous vendait des beignets. J'ai remarqué une chose qui m'a vraiment étonné, voir cet Allemand qui prend tout un tas de beignets, au moins 6 à 7 beignets à la fois, et puis manger ça comme ça, tu te rends compte? Ils avaient faim comme nous, seulement ils mangeaient. Seulement nous, ils étaient travailleurs, on n'avait pas des sous. À ce moment-là, on ne pouvait pas se permettre. De temps en temps, on prenait un seul beignet, et encore, on arrivait à prendre un seul beignet. Mais dans le fond, c'était un peu difficile pour nous. Hein, pour les imiter. Oui.